Dis coucou. Dis coucou. Coucou. Ça pas on dirait qu'elle est cassée. Oh bah isto. Bem, não diz nada. Moi c'est Miguel, ça va? Ah mais c'est vrai, vous pouvez pas me répondre. Bon en fait si, on peut échanger une idée sur mes réseaux sociaux. Les voici. Pourquoi je fais ça? Mais je continue. On s'en fout. Les Simpsons sont très connus par leur comédie très américaine et avec tous leurs épisodes ils ne ratent absolument rien, ils parlent de tout. Ok, qu'est-ce que tu penses de ça, Dougie? Je vais me déguiser en important agent immobilier et je vais convaincre tous les gens de South Park d'investir dans un monorail et je m'enfuirai de la ville avec leur argent. Non? Les Simpsons l'ont fait, c'était dans l'épisode 208. Bon, alors je vais ouvrir un faux site web et je vais répandre d'épouvantables rumeurs sur tout le monde en ville. Et ensuite, quand ils... Les Simpsons l'ont fait. Alors je vais enterrer un squelette avec des fausses ailes et quand les gens le trouveront, ils croiront que c'est un manche tombé... Les Simpsons l'ont fait. Les Simpsons l'ont fait. Voler toutes les canettes de bière de South Park, les secouer très fort dans un mixeur pour qu'elles explosent dès que les gens... Épisode 917, intitulé Secoué comme une bière. Parfait. Alors peut-être qu'il vaut mieux que je renonce à détruire la ville et que je parte avec un cirque. Les Simpsons l'ont fait. Du coup j'ai sélectionné 5 scènes où les Simpsons ont prévu des choses et ils sont avérés juste par la suite. Ils ont des liens avec les Illuminati. Et si je vous dis que les Simpsons ils ont prévu la maladie de l'Ebola 17 années en avance. Dans la saison 9, épisode 3, la mère de Bart lui raconte une histoire et l'histoire parle sur un singe qui a l'Ebola. Tenez, quelle histoire extraordinaire. Bart, tu aimerais lire un livre? Non. Tu veux dessiner quelque chose? Déjà fait. Donc venons au fait. Déjà sur le livre, il y a un singe, que selon les scientifiques, c'est la principale source du virus. Très intriguant. Après, pour rendre les choses encore plus bizarres, il y a Bart qui fait un dessin qui illustre la létalité du virus. Coïncidence? On ne sait pas. Oh merde, jette un coup d'œil sur le dessin que Bart a fait. Oh, mais c'est magnifique! Ouh, il faut mettre ce magnifique dessin sur la porte du frigo. Sanford and Ray est un duo de performistes illusionnistes magiciens, principalement connus par leur show avec Montecore. Montecore. Est-ce qu'on dit comme ça? Je sais pas. Montecore. Ouais, on va dire Montecore. C'est un tigre blanc. En 2003, dans un de leurs shows, il y a Roy qui s'est fait attaquer par son propre tigre, mettant ainsi fin à la carrière des deux. Oh, des trois. Et on applaudit bien fort Anastasia. Quelques années avant cet accident, on voit un duo de magiciens faisant des shows avec des félins blancs. Et devinez quoi? Et voilà pourquoi il faut toujours se méfier des félins. Chat inclus. Dans la Coupe mondiale de foot 2014, Neymar, joueur brésilien, se blesse gravement, causant ainsi sa sortie du match contre la Colombie. Dans un épisode des Simpsons, il y a un joueur prodige dans l'équipe brésilienne qui représente bien évidemment Neymar, et il simule une faute le faisant aussi quitter le match. Et là vous vous dites sûrement, mais Miguel, sur l'épisode il faisait semblant alors que dans la vraie vie, il s'est vraiment blessé. Et c'est là que les théories de la conspiration entrent en action. Dans une photo, on voit Neymar rentrant dans une ambulance. Il devrait avoir une tatouage sur son bras, alors qu'il n'en a pas. Et encore un détail, dans la finale des Simpsons, il y avait l'Allemagne. Et c'est qui a gagné la finale? L'Allemagne. Et encore une théorie des conspirations venant du fond des internets, il s'agit des Simpsons qui auraient prévu l'attaque de l'11 septembre.
Je vous explique, dans le premier épisode de la 9e saison, on voit Lisa qui nous montre un magazine. Jusque là, tout va bien. Bon, regardons le titre et le prix. 9 $ est juste à côté des deux tourelles jumelles, formant ainsi un 9 du 11, formant ainsi la triste date de l'11 septembre. Il y a presque une vingtaine d'années, dans un épisode qui s'intitule Bart dans le futur, montre l'Amérique en crise après l'élection de Donald Trump. Le scénariste nous partage qu'il a eu cette idée en cherchant le pire des scénarios pour montrer que l'Amérique avait vraiment arrivé au fond du trou. Imaginez juste où est-ce qu'on est arrivé. En plus de cela, il y a cette image qui a viralisé sur internet. Elle n'appartient pas à cet épisode-là, elle est sortie bien après dans un autre épisode qui a été fait suite à la candidature de Trump pour président. Je trouve ça triste, tous ces sites qui veulent juste attirer l'attention pour faire le buzz et puis gagner de l'argent avec ça, sans vraiment chercher le pourquoi du comment des choses. Et bref, vous savez. D'ailleurs, hashtag compassion pour PewDiePie qui a récemment eu des problèmes du même genre avec un journal d'ailleurs plutôt prestigieux, le New York Times, qu'il a accusé de nazisme et d'autres choses pas très sympas. J'ignore si je vais sortir une vidéo avant Pâques, du coup je préfère vous prévenir déjà en avance ici. Je serai présent au Polymanga du 13 au 17 avril qui se déroulera à Montreux ici en Suisse. Oui, au cas où vous ne sauriez pas, je suis en Suisse. Au plaisir de vous revoir là-bas si vous y allez et ciao!